Et quand on voit l'arbre, quand vous regardez le chêne, cette rude écorce du chêne 13 et 14 fois et 18 fois centenaire, et qui sera centenaire et séculaire dans les siècles des siècles, cette dure écorce rugueuse et ses branches qui sont comme un fouillis de bras énormes, un fouillis qui est un ordre, et ses racines qui s'enfoncent et qui empoignent la terre comme un fouillis de jambes énormes, un fouillis qui est un ordre. Quand vous voyez tant de force et tant de rudesse, le petit bourgeon tendre ne paraît plus rien du tout. C'est lui qui a l'air de parasiter l'arbre, de manger à la table de l'arbre, comme un gui, comme un champignon. C'est lui qui a l'air de se nourrir de l'arbre, et le paysan les appelle des gourmands. C'est lui qui a l'air de s'appuyer sur l'arbre, de sortir de l'arbre, de ne rien pouvoir être, de ne pas pouvoir exister sans l'arbre. Et en effet, aujourd'hui, il sort de l'arbre, à l'aisselle des branches, à l'aisselle des feuilles, et il ne peut exister sans l'arbre. Il a l'air de venir de l'arbre, de dérober la nourriture de l'arbre. Et pourtant, c'est de lui que tout vient, au contraire. Sans un bourgeon qui est une fois venu, l'arbre ne serait pas, sans ces milliers de bourgeons qui viennent une fois au fin commencement d'avril, et peut-être dans les derniers jours de mars, rien ne durerait, l'arbre ne durerait pas et ne tiendrait pas sa place d'arbre. Il faut que cette place soit tenue. Sans cette sève qui monte et pleure au mois de mai, sans ces milliers de bourgeons qui pointent tendrement à l'aisselle des dures branches, il faut que toute place soit tenue. Toute vie vient de tendresse, toute vie vient de ce tendre, de ce fin bourgeon d'avril, et de cette sève qui pleure en mai, et de la ouate et du coton de ce fin bourgeon blanc, qui est vêtu, qui est chaudement, qui est tendrement protégé d'un flocon, d'une toison, d'une laine végétale, d'une laine d'arbre. Et ce flocon cotonneux est le secret de toute vie. La rue des Corses a l'air d'une cuirasse en comparaison de ce tendre bourgeon, mais la rue des Corses n'est rien que du bourgeon durci, que du bourgeon vieilli. Et c'est pour cela que le tendre bourgeon perce toujours, jaillit toujours dessous la rue des Corses. L'homme de guerre le plus dur a été un tendre enfant, nourri de lait, et le plus rude martyr. Le martyr le plus dur sur le chevalet, le martyr la plus rude écorce, à la plus rugueuse peau, le martyr le plus dur à la serre et à l'onglet, a été un tendre enfant laiteux. Sans ce bourgeon qui n'a l'air de rien, qui ne semble rien, tout cela ne serait que du bois mort, et le bois mort sera jeté au feu. Et ce qui vous trompe, c'est que cette rude écorce vous écorche les mains. Et ni de l'épaule vous ne faites bouger le tronc d'un millième de millimètre, ni du pied vous ne pouvez faire bouger une de ces grosses racines d'un millième de millimètre, ni de la main une seule de ces grosses branches. Et c'est à peine si vous ébranleriez quelques-unes de ces petites branches, et ni vous les feriez balancer. Au lieu que le bourgeon ne résiste point sous le doigt, et d'un coup d'ongle, le premier venu vous fait sauter un bourgeon, qui, développé, vous fera une branche plus grosse que la cuisse. Car il est plus facile, dit Dieu, de ruiner que de fonder, et de faire mourir que de faire naître, et de donner la mort que de donner la vie. Et le bourgeon ne résiste point. C'est qu'aussi, il n'est point fait pour la résistance, il n'est point chargé de résister. C'est le tronc et la branche et cette maîtresse racine qui sont faits pour la résistance, qui sont chargés de résister. Et c'est la rude écorce qui est faite pour la rudesse et qui est chargée d'être rude. Le tendre bourgeon n'est fait que pour la naissance. Il n'est chargé que de faire naître et de faire durer et de se faire aimer.